Bah, si c'est quelque chose que tu aimes et c'est quelque chose que tu veux faire, cherche des formations qui peuvent te permettre justement d'atteindre ce but. Auto-forme-toi aussi, n'attends pas, d'être dans une école pour commencer à voir comment ça fonctionne. Il y a un tas de ressources sur internet, et un tas de logiciels que tu peux apprendre à utiliser et ça, c'est des plus justement pour intégrer, des formations. Du coup, voilà, avoir un bon portfolio, préparer son portfolio et oui, et être vraiment sûr de ce que tu veux faire, parce que aussi communication, ça peut être très large. Où est-ce que tu veux être dans la communication? Trouver peut-être la chose spécifique qui t'intéresse dans la communication. Alors ça, je saurais pas capable de le dire. Je sais pas ce que un parcours optimisé pourrait être, mais je pense que le parcours que j'ai, c'est un parcours qui est adapté à moi. Et en vrai, c'est tout ce qui compte parce qu'on a tous des besoins différents. Il y a des gens qui vont être très, très habiles à apprendre tout seul de leur côté, des gens qui vont avoir besoin de l'assistance d'un professeur pour apprendre quelque chose. C'est en fonction des gens. Et je pense que de tout ce qui m'est arrivé, rien n'est vraiment perdu. Il n'y a pas vraiment eu de période où j'ai perdu mon temps, parce que même pendant cette année de césure, ça m'a permis de faire un tas de choses. Donc, en vrai, ouais, le seul truc, c'est vraiment de jamais vraiment s'arrêter. Il faut quand même faire des pauses, faut pas s'épuiser non plus. Mais en fait, rien n'est perdu, tout est à prendre, même des choses que t'as pas l'impression qu'elles sont importantes pour ce que tu souhaites faire, ça peut toujours être intéressant, hein. En vrai, on se met des limites à nous-mêmes qui devraient même pas être là. Pourquoi hésiter si c'est ce que tu veux faire, quoi? J'essaie d'être poli, à l'heure, j'essaie d'apporter ma créativité, proposer des idées, essayer d'être force de proposition. Oui, c'est un truc qui est un peu dommage aussi, c'est une des difficultés de la recherche de l'alternance. C'est que si t'es pas dans le milieu, tu auras beaucoup plus de difficultés à trouver justement ton alternance que si tu as quelqu'un que tu connais qui est ami avec une personne dans une telle entreprise. C'est très important un réseau. Alors oui, j'ai un réseau, du coup, bah, LinkedIn surtout. J'ai pas vraiment de réseau en mode j'ai plein de gens que je connais qui sont à tel et tel endroit. J'ai un réseau bah, justement via LinkedIn. J'essaie de faire des posts assez réguliers sur différentes productions pour me donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. J'essaie d'entrer en contact avec des motion designers, des entreprises qui étaient dans le domaine dans lequel je souhaitais évoluer pour voir comment ils travaillent, essayer parfois de discuter avec eux. J'ai aussi fait des enquêtes métiers. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'avais fait pendant mon année sabbatique. Du coup, j'ai pu rencontrer des motion designers et c'est avec eux, en leur posant des questions sur le métier, que j'ai vraiment compris que c'était là où je voulais aller. Et du coup, bah, encore aujourd'hui, je les ai dans mes contacts et parfois, je retourne vers eux par exemple, pour savoir s'ils connaissent des entreprises qui pouvaient être intéressées. En fait, simplement montrer que tu es curieux de leur métier, ils vont accepter de discuter avec toi et ça peut apporter beaucoup. Oui, j'ai un site web portfolio que j'ai pu héberger sur WordPress. J'ai aussi un Instagram, mais là, je poste quasiment plus rien dessus. Et j'ai aussi un Behance. Oui, bah, dès que j'en fais une, j'essaie justement de la mettre. C'est toujours un plus pour le portfolio et c'est toujours plus de visibilité. Oui, clairement. Ça le fait pas tout le temps, parce que j'ai l'impression parfois que les recruteurs, ils regardent même pas ton CV avant de te dire oui,
on peut avoir un entretien. Mais il y a des moments où ils le font et s'ils voient quelque chose dans ton portfolio qui se rapproche de ce qu'ils souhaitent que tu fasses pendant ton stage ou ton alternance, bah ils disent: «Ah, lui, il sait faire cette chose, faut que je le prenne». Donc 100% un portfolio, ça aide énormément. Merci. De rien, j'espère que j'ai été clair dans, dans ce que j'ai dit et que ça a apporté quelque chose à votre projet.